Alors, je vais donc ouvrir l'image Street View qui contient l'image de l'ours. Donc on n'a même plus besoin d'image de l'ours qu'on a amené dans le décor. Elle est maintenant en tant que calque dans cette image, bien sûr. Donc je vais l'ouvrir dans Photoshop. Alors certains parmi vous ont eu un message concernant les profils colorimétriques quand ils ont ouvert l'image. Là, je n'ai pas eu le message, mais je peux provoquer ce message en allant ici dans édition couleur et en changeant la manière dont Photoshop crée les images. Vous pouvez y aller aussi si vous êtes dans Photoshop, vous allez dans le menu édition couleur. Alors, Photoshop en standard, quand vous venez de l'installer, il est prévu pour créer des images pour le web. Vous voyez, il est indiqué ici espace de travail, donc dans la boîte couleur que vous avez obtenue par édition couleur, espace de travail sRGB. Il existe plein d'autres destinations possibles. Globalement, quand vous faites une image, par exemple, si je choisis de faire une image pour la télévision américaine, l'ancien standard, qui n'est plus utilisé beaucoup, oui, vos couleurs resteront à peu bonnes. Du rouge restera du rouge, du jaune restera du jaune, etc. Mais ce ne sera pas exactement le même rouge, le même jaune que vous avez choisi quand vous avez créé, que vous allez finalement voir sur le web. Il va y avoir des décalages couleurs. Donc on est dans la subtilité ici. Et donc, voilà, en tant que community manager, il est important que quand vous créez des images, ce soit pour le standard sRGB qui, globalement, décrit le parc informatique de l'utilisateur lambda, de l'utilisateur normal du web, qui n'a pas un écran d'ordinateur super cher. Voilà. Et le sRGB est reconnu par les navigateurs sur les appareils mobiles. Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc, contrairement à un graphiste, ceux qui sont dans le web ont intérêt à garder le réglage Adobe comme ça, sRGB. Par contre, un graphiste, c'est un peu trop restreint. Un graphiste, il a besoin d'afficher beaucoup de couleurs dans ses images. Il a besoin que ses images puissent contenir beaucoup de couleurs. Donc, il achète un moniteur très cher. Et pour pouvoir profiter de son moniteur très cher qui affiche beaucoup de couleurs, un photographe, un graphiste, un infographiste, il va devoir travailler avec autre chose certainement que sRGB, notamment le Adobe RGB. Voilà. Et donc, si je suis graphiste et que je travaille dans Photoshop, j'ai intérêt à passer vers ça. Surtout si j'ai dépensé de l'argent dans un moniteur cher. Parce que si je ne fais pas ce petite chose-là, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir acheté un moniteur cher qui affiche beaucoup de couleurs. Parce que Photoshop va d'office, si je reste ici avec le réglage sRGB, va d'office me faire des images pour le web qui sont bridées, restreintes au niveau du nombre des couleurs. Et ça, il y a pas mal de graphistes qui n'ont pas compris que c'est bien d'acheter un moniteur qui affiche beaucoup de couleurs pour faire du graphisme riche, visuellement, des corrections photos qui sont bien, mais si vous ne changez pas ici. Donc si vous connaissez un graphiste, vous pouvez peut-être sonder un peu s'il a compris ça. Donc là, je vais fermer l'image. Vous ne la fermez pas, vous regardez juste. Et ici, je vais tenter de réouvrir l'image, on va voir ce qui va se passer. Pas certain que ça va le faire. Non, ça ne le fait pas parce qu'il faut aller un peu plus loin dans les réglages couleurs ici. Il faut que je donne le choix à l'ouverture en cas de non-concordance des profils. Et il y a non-concordance certainement ici, on va voir. Voilà. Et ça, c'est le message que vous avez eu, en fait, certains parmi vous. Donc, ça veut dire que l'image est prévue pour le web, incorporée dans le fichier de l'image, c'est du sRGB. OK. Et mon Photoshop est réglé pour faire des images plus riches au niveau du nombre de couleurs, Adobe RGB. Et donc, il y a non-concordance. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on transforme l'image sRGB une fois qu'on l'ouvre dans Photoshop? Est-ce qu'on la transforme en Adobe RGB? Ou est-ce qu'on ne se soucie pas du tout du profil qui est incorporé à l'image? Et ça, c'est rare quand on choisit ça, c'est que le profil a été incorporé alors qu'il n'aurait pas dû. C'est une erreur. Donc très rarement, vous allez choisir cette troisième option. Alors moi, ce que je vous dis, franchement, il vaut mieux toujours, quand vous n'êtes pas un super pro de la couleur en infographie, quand vous voyez ce message, c'est le premier
la première option là qui est proposée qu'il faut choisir, préférer le profil incorporé. Donc malgré que mon Photoshop est réglé pour faire des images, quand je fais fichier nouveau dans Photoshop pour faire des images avec beaucoup de couleurs, il va ouvrir l'image en tant qu'image pour le web. Il ne va pas la modifier pour qu'on puisse mettre plus de couleurs dedans que ce qui est affichable sur les écrans des internautes. Vous voyez à peu près la logique ? Ok.